Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes lectures que j'ai effectuées sur les mois d'avril, mai et juin. Donc à nouveau j'ai décidé de vous faire ça sous forme d'un top tier qui va donc regrouper ces lectures de ces 3 mois pour vous présenter un petit peu de tout ça. Je vous affiche du coup juste à côté tout ça, tout mon petit top tier. J'ai repris un petit peu les mêmes catégories que la dernière fois, la catégorie avec le cœur, les livres que j'ai le plus aimés, le thumbs up avec les vraiment bonnes lectures, puis les lectures ok qui sont ni bonnes ni mauvaises. Ensuite on a l'ours qui fait un petit peu la moue, ça c'est un peu bof, et ce que j'ai trouvé sans forcément trop d'intérêt. Et puis pour terminer, le thumbs down, les livres que je n'ai pas aimés. On va commencer tout de suite. Je vais commencer du coup avec La Place par Annie Ernaux. En fait à la fin du mois de mars j'avais lu pas mal de livres d'Annie Ernaux et le dernier qui me restait que je voulais découvrir c'était donc La Place. Ça a été le dernier, je me suis arrêtée là parce que je l'ai pas apprécié. Les thématiques qui sont abordées à l'intérieur ne m'ont pas beaucoup parlé. C'est un roman qui parle essentiellement d'ascension sociale, etc. Sauf que j'ai pas spécialement aimé la manière dont c'était abordé. La voix de la narratrice m'a vraiment pas plu, c'est ce qui le fait encore descendre, sinon ça aurait été juste un bof, sans grand intérêt. Ensuite, j'ai lu le Martha Hall Kelly, le dernier, donc le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Je vais le mettre en ok. Je suis un petit peu déçue, je vous avoue, par cette lecture, parce que j'avais vraiment adoré le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Et le second, dont j'ai oublié le titre, mais en lien avec les roses et l'oubli, je l'avais trouvé plutôt sympa aussi. Du coup, voilà, c'est vrai que j'espérais un peu plus accrocher à celui-ci. Mais au final, je l'ai trouvé très long et l'histoire m'a moins captivée. Pourtant, il se passe pendant la guerre de sécession et c'est une période historique que j'aime bien. Ensuite, j'ai lu Les Mondes des Willan. Alors du coup, j'avais déjà lu le tome 1 apparemment, puisque là j'ai les tomes 2 et 3. Le tome 2, je vais le mettre plutôt en... Allez, je vais les mettre en bonne lecture. Les Mondes des Willan, du coup, c'est pas ce que j'ai préféré, mais je peux pas non plus dire que c'était des bonnes lectures. Je pourrais peut-être mettre le 2 en ok et le 3 en bonne lecture, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai lu Un hiver sans fin par Kiran Millwood Hargrave. C'est de la jeunesse et ouais, je vais le mettre dans le bof. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. C'est assez alambiqué comme écriture, c'est pas trop mon truc. Ouais, bon, voilà, sans plus. Ensuite, on a Look Back, un manga. Celui-ci, je vais le mettre carrément dans le pas terrible. J'ai pas trop compris le truc et puis en plus ça part sur un espèce de truc avec un peu des fins alternatives. Bon, j'ai pas trop accroché. Après on a Là où règnent les baleines par Jolane C. Bertrand et pour le coup ça a été une très chouette lecture, donc ça va ici. C'est un chouette titre adolescent qui parle d'écologie, qui parle de différentes manières de vivre, etc. Et c'était vraiment sympa. Après, j'ai lu les 2 derniers tomes de la série de Wicked plus de Divine. Alors je crois que le tome 8 c'était un tome plutôt avec des nouvelles, etc. Du coup c'est pas ce qui me passionne le plus. Par contre le tome 9 c'était la conclusion de la série. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, donc je vais carrément le mettre tout en haut. C'est une série de comics avec des réincarnations de dieux tous les 90 ans, sauf qu'ils sont très célèbres mais ils ne vivent que pendant 2 ans en tant que dieu et puis ensuite ils meurent. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série, les graphismes sont incroyables. Après, on a Les gens sont beaux, l'album jeunesse écrit par Baptiste Beaulieu. J'ai trouvé ça sympa. C'est assez court, j'ai trouvé ça sympa. Les Vallées closes par Michael Brun-Arnaud, c'est quand même assez particulier comme récit. C'est bien écrit, par contre ça parle de thèmes assez glauques avec un homme qui est accusé de pédophilie, beaucoup de rumeurs, etc. Enfin c'est un peu, voilà, bon... c'était pas trop ma tasse de thé, mais par contre c'était vraiment bien écrit. Michael Brun-Arnaud, c'est celui qui a écrit Mémoire de la forêt en jeunesse. Alors pour le coup ça a absolument rien à voir, hein. Mais voilà. Ensuite j'ai lu Joséphine Baker, ça c'était une petite biographie sur Joséphine Baker, son rôle en tant que résistante, etc. C'est le genre de livre que j'aime bien. Puis j'ai lu Palace par Mary Carteron. Je vais le mettre dans le Thumbs Up, donc c'est un tome 1. Alors, ce qui pourrait me faire hésiter avec la catégorie OK, c'est que c'est pas un titre qui est très accessible. Si vous êtes habitué à lire de la mythologie, je pense que c'est un titre qui ne vous posera pas de soucis, mais c'est vrai que si vous maîtrisez pas forcément très bien toutes les unités, etc., ça peut être un peu compliqué, et si c'est le cas, je vous recommande du coup de le lire plutôt en papier qu'en version audio, puisqu'en papier, il y a un gros glossaire avec tous les personnages qui les resituent, etc., mais on ne l'a pas en version audio, donc voilà, moi je l'ai lu en version audio, et du coup j'étais assez perdue pendant ma lecture. J'ai mis pas mal de temps à réussir à situer tout le monde, et du coup ça a fait que j'en
ai pas autant profité que j'aurais voulu. Malgré ça, c'est un titre qui est vraiment de bonne qualité, donc c'est pour ça que je le mets quand même dans cette catégorie-là. Et je suis quand même très curieuse de voir ce que donnera la suite. Ensuite, on a Persona par Yelena. Je vais le mettre tout en haut dans le cœur. C'est pas tellement un livre pour lequel j'ai mis un coup de cœur. Je crois que j'ai mis la note de 18 sur 20, donc voilà, je lui ai mis une très bonne note. Mais par rapport aux autres livres que j'ai mis dans le top, celui-ci a été au-dessus. Ensuite, on a Ici et seulement ici par Christelle Dabos. Je vais le mettre dans OK. Ça parle de pas mal de thématiques intéressantes. C'est un titre qui parle beaucoup de harcèlement scolaire, d'une manière qui est quand même assez poussée, donc c'est pas forcément très jeunesse non plus. C'est un titre qui est assez court, l'écriture est vraiment très particulière aussi, ça a dérangé pas mal de personnes, et en livre audio c'est vrai qu'en plus on entend toutes ces fautes de français, donc c'est un petit peu agaçant, mais on s'y fait au final. Et puis ouais, c'est un titre qui a quand même pas mal de choses à dire, qui se passe du coup dans un lycée ou dans un collège qui est lui-même un personnage à part entière. Il se passe vraiment plein de choses bizarres à l'intérieur, des éléments aussi un peu fantastiques, etc. Ensuite, on a Les Papillons Noirs par Gabriel Katz, et je ne vais pas le monter très haut. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est pas tellement un titre que j'ai pas aimé, à vrai dire, c'est plus que l'histoire qui est racontée est vraiment très particulière. C'est lu pour le coup par Nils Astrup, donc c'est très bien lu. Mais voilà, c'est une histoire assez particulière. Il y a eu une série télé qui existe que je n'ai pas vue pour ma part. Donc on avait demandé à Gabriel Katz de servir de plume pour écrire le roman inspiré de la série. Sauf que du coup c'est une histoire avec un couple qui devient un peu des tueurs en série. Bon voilà, c'est pas forcément tellement ma came, et puis clairement ils ont une morale qui est pas fameuse. On a Le Reflet Brisé par Nina Gorlier. Je vais le laisser dans la même catégorie. C'est un titre, en fait, le début j'aurais pu le mettre plus haut, mais petit à petit, au fur et à mesure de ma lecture, je m'en suis vraiment désintéressée. Je pense qu'il était beaucoup trop long. Et c'est un titre, c'est une réécriture de Blanche-Neige. Mais alors par contre, bon, c'est assez différent de Blanche-Neige. Hein. Et ouais, c'était surtout assez long. J'ai hésité plusieurs fois à l'abandonner. Au final, je ne l'ai pas abandonné, mais je l'ai lu en diagonale jusqu'à la fin. Vraiment en très grosse diagonale, juste pour savoir ce qui se passait. Mais voilà, j'en ressors assez mitigée. J'avais bien aimé le début, donc c'est dommage. Mais voilà. Ensuite, on a Reste par Adeline Dieudonné. Alors, c'est le genre de livre un peu difficile à classer. Je vais le mettre en OK. C'est un titre qui est très bien écrit, donc il pourrait être plus haut. L'histoire en soi est plutôt intéressante et bien racontée également, mais elle est super glauque. C'est l'histoire d'une femme qui part en week-end avec son amant, sauf que son amant va décéder dans un accident, et qu'au lieu de le ramener et de déclarer sa mort, elle décide de passer le plus de temps possible avec lui, donc avec son cadavre, pour le garder près d'elle. Donc voilà, et puis du coup ensuite donc, toutes ses pensées et tout son cheminement pour décider de faire ça. Donc c'est vraiment quand même très particulier comme récit. En soi c'est un livre de très bonne qualité, hein, mais bon voilà, Adeline Dieudonné fait toujours des livres qui sont quand même assez particuliers et pas forcément toujours très joyeux. Après j'ai lu Sirène et l'oiseau maudit, ça c'était vraiment sympa. C'est un roman de fantasy qui s'inspire un petit peu des mythes berbères, etc. C'est un titre que j'ai bien apprécié. J'y ai trouvé de mémoire quelques défauts. J'aurais espéré qu'il me captive encore plus et qu'il soit un petit peu plus mémorable. C'est vrai que voilà, là je l'ai lu il y a déjà 2 mois et je m'en souviens pas forcément plus que ça. Ensuite on a La déesse de 3000 ans, c'est un manga, bon c'était assez particulier comme manga, mais je le savais déjà en lisant le tome 1, donc voilà, j'ai lu les tomes 2 et 3 parce que c'est terminé en 3 tomes, mais je m'attendais pas forcément à plus que ça apprécié. Je suis contente de les avoir lus, c'est très joli, c'est très bien dessiné, mais l'histoire est quand même assez loufoque, voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie sans plus. Ensuite, j'ai lu le tome 5 des Héritiers de Prysain par David Brie, donc le dernier tome, et ça c'était plutôt sympa. Je dois dire que j'étais un petit peu plus enthousiasmée par le début de la série que par la fin, mais ça reste une lecture sympa. Ensuite, j'ai lu Elana en version audio, et alors le tome 1 et le tome 3 vont clairement dans le top, et on va mettre le tome 2 aussi, un petit peu pour les mêmes raisons que Persona. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, donc voilà, on va mettre les 3 tomes tout en haut. Et vraiment j'ai adoré, c'était ma première lecture cette année des romans de Pierre Bottero, et Elana c'est vraiment, voilà, c'est mon préféré. J'aimais déjà énormément le personnage d'Elana, donc forcément la suivre dans sa trilogie, ça m'a beaucoup plu, et puis c'est une série qui est un petit peu plus mature, un petit peu plus grand ado on va dire par rapport aux autres de ses titres, donc je suis très contente de l'avoir lu. Après j'ai lu les 2 très courts romans de Morgan of Glencoe, c'est plutôt des novellas. Le premier tome des Étoiles dans la peau, j'ai quand même été assez touchée par l'histoire. Le second, je dois dire que j'y suis restée un peu plus hermétique, donc je vais le mettre en sans plus. Ensuite on a Gris comme le cœur des indifférents par Pascaline Nolo, c'est lui aussi un court titre qui parle
d'une famille dans laquelle il va se passer un drame, un meurtre. C'est un titre qui parle de violence conjugale, etc. Et c'était vraiment bien fait et j'ai beaucoup aimé la manière dont Pascaline Nelot amène les choses. C'est du point de vue de leur fille. Ensuite, Mémoire de la forêt, le tome 2. Allez, on va le mettre là. C'était vraiment une chouette lecture, j'avais déjà beaucoup apprécié le premier tome et c'est à nouveau le cas pour celui-ci. Ça parle de chouettes thématiques autour de la différence, etc., notamment sur la suite. Et on retrouve du coup Cornelius Renard qui est le libraire de Belle Écorce dans cette fois-ci une nouvelle aventure avec cette fois donc une couverture un peu plus automnale. C'est une série qui est prévue en 4 tomes. Le tome 3 du coup avec une couverture très hivernale sort pour cet automne. J'ai également hâte de voir ce que ça donnera. En plus de ça, à l'intérieur, il y a les illustrations de Sanoé qui sont absolument sublimes pour ne rien gâcher. Après, j'ai lu Une belle vie par Virginie Grimaldi et je vais le mettre aussi en très bonne lecture. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de titre de Virginie Grimaldi parce que j'avais été un petit peu déçue par le dernier que j'avais lu, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup captivée, je l'ai trouvé très touchant, j'ai beaucoup aimé l'histoire de ces deux sœurs qui se replongent dans l'histoire de leur famille suite au décès de leur grand-mère. Elles récupèrent en fait sa maison, elles doivent la vider et du coup ça les amène à se revoir alors qu'elles ne se sont pas vues depuis 5 ans. Et c'est un titre que j'ai trouvé très touchant qui parle de relations entre ses sœurs, qui parle de beaucoup de secrets de famille, qui parle de bipolarité, qui parle de plein de choses différentes et ouais, j'ai trouvé ça très touchant. Ensuite, j'ai lu Célestine Dubac par Tatiana Dronay, je vais le mettre en OK. Le début, j'aurais pu le mettre plus haut, mais la deuxième partie du récit dans laquelle ils partent au Maroc m'a pas trop plu. Du coup, voilà, je vais le laisser dans cette catégorie-là. C'est l'histoire d'un adolescent de bonne famille qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et qui écrit un livre et qui rencontre une SDF. En fait, elle habite là depuis un petit moment, sauf qu'il commence vraiment à parler. Et elle va l'encourager du coup dans son processus d'écriture. Sauf qu'ensuite, à partir de la moitié, on va dire, des 2/3, il y a une sorte d'élément fantastique qui se passe et puis ensuite le fils part au Maroc un petit peu dans la quête de son histoire, etc. Et cette partie-là, je ne l'ai pas trop appréciée. Voilà. Ensuite, j'ai lu le manga L'Éden des sorcières. J'avais eu une petite déception sur le tome 3. J'avais vraiment bien accroché avec le tome 1, le tome 2 était plutôt sympa, le tome 3 m'avait assez déçue et du coup j'attendais un petit peu de voir ce que ça allait donner. Le tome 4 je l'ai vraiment trouvé sympa, je dois dire que c'est un tome qui m'a vraiment convaincue, mais le tome suivant, le tome 5, à nouveau sans plus. Du coup, je reste toujours mitigée sur cette série, je ne sais pas quoi faire. Je pars du principe en manga que s'il y a 2 tomes à la suite qui me plaisent pas, voilà, je vais pas forcément continuer. Donc je pense que je lirai encore le tome 6. Et puis, si pour le coup ça me convainc toujours pas, je pense que je m'arrêterai là quand même. Mais c'est une série avec des dessins qui sont très sympas quand c'est les dessins de paysages, etc. Et par contre, dans les dessins d'action et tout ça, j'aime pas vraiment ce que ça donne. Et l'histoire est quand même assez lente, ça traîne un peu en longueur. On est sur des sorcières qui doivent vivre cachées, qui sont les seules à pouvoir continuer à faire fleurir et pousser des arbres, donc aussi de la nourriture, etc. Et qui sont chassées. Ensuite, j'ai lu Sistra. Je l'ai lu pour le Plib en version audio. J'ai pas beaucoup apprécié la manière dont le livre audio était fait. Et l'histoire m'a pas plus captivée que ça. J'ai trouvé ça un petit peu trop classique. Si vous avez déjà lu pas mal de dystopies, etc., adolescentes, de tout ce côté avec des personnages qui se rendent compte qu'on leur a menti, que finalement les choses sont pas comme ils le pensent, etc. Bon, du coup vous n'allez pas être très surpris par ce qui se passe dedans, je pense. Du coup, bon, moi c'est le cas. Du coup voilà, c'est pour ça. J'hésite un petit peu entre les deux, mais la narration audio était vraiment assez... ouais, ça me plaît pas beaucoup avec cet éditeur-là, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc je vais le mettre en flop. C'est pas un vrai flop. En vrai, dans ce que j'ai mis dans les flops, il y a que, je pense, Look Back qui est vraiment un flop. Les autres, c'était des lectures qui m'ont pas trop plu. Ensuite, j'ai relu La commode au tiroir de couleurs par Olivia Ruiz, mais cette fois-ci dans sa version bande dessinée, son adaptation en bande dessinée. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Je vais même le mettre tout en haut. Et je l'ai lu en fait pour pouvoir enchaîner avec Écoute la pluie tombée en version audio, qui est le nouveau titre d'Olivia Ruiz, qui est en fait une suite, donc je vous conseille vraiment d'avoir lu La commode au tiroir de couleurs avant, ce qui n'est pas du tout une perte parce que La commode au tiroir de couleurs
j'ai beaucoup aimé. Et du coup, Écoute la pluie tomber, en fait on suit l'histoire d'une des sœurs, donc ce sera quand même beaucoup plus simple si vous arrivez à situer tout le monde, etc. Pour ne pas se perdre dedans. J'avais commencé à écouter en livre audio Écoute la pluie tomber et je me suis rendu compte assez vite que vraiment j'étais trop larguée dedans, que j'avais trop de mal, qu'il y avait trop de références, etc. que je perdais une partie de l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai relu d'abord La commode de tiroir de couleurs, et du coup j'en ai profité pour découvrir l'adaptation bande dessinée qui est très bien faite et très jolie, avant d'enchaîner sur Écoute la pluie tomber. Écoute la pluie tomber, je dois dire que je m'attendais à un petit peu plus l'aimer, j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà. Je vais le laisser là, ou alors je descends celui-ci. Je vais peut-être plutôt faire ça. Je vais descendre Célestine du bac à cause de sa deuxième partie. Et Écoute la pluie tomber... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Et Écoute la pluie tomber, je vais le mettre ici. Celui-ci aussi. Les flibustiers de la mère chimique, c'est pas un livre que j'ai pas aimé, mais c'est un livre que j'ai abandonné. Ça va pas forcément pas ensemble, c'est-à-dire que j'ai commencé à le lire, j'ai vu que j'étais pas tellement prise dedans, je l'ai mis en pause pendant au moins 1 ou 2 mois, je l'ai repris et puis j'ai lu peut-être une 70 pages, quelque chose comme ça, d'une traite, donc c'était pas si mal. Mais ensuite je l'ai reposé et puis je l'ai remis en pause pendant 1 mois et puis au bout d'un moment je me suis dit que bon voilà, c'était un signe, que clairement si j'avais pas plus d'être avec ça pour y retourner 2 fois de suite, c'était quand même que bon a priori ça me plaisait pas plus que ça. Mais je peux pas vraiment dire que c'était une mauvaise lecture, je pense juste que c'est pas spécialement pour moi. C'est de la SF un petit peu particulière avec une mer chimique, pas mal de dangers, des sortes de pirates, etc. C'est pas forcément ma came, mais je peux pas dire que ce soit mauvais. Ensuite on a La princesse au visage de nuit par Ariel Holz que j'ai lu pour le PLIB, pareil je vais le mettre dans le sans plus. J'aime bien ce que fait Ariel Holz, mais pour le coup La princesse sans visage, j'ai trouvé que c'était un titre un petit peu trop classique sur le côté fantasy avec des faillés, etc. J'étais pas plus emballée que ça dedans, voilà, je l'ai lu, j'aurais pu m'arrêter, ça m'aurait pas forcément plus dérangé que ça de ne pas connaître la fin de l'histoire, et puis par rapport à ce qui se passe tout à la fin et du coup ce que ça laisse présager pour la suite, je sais que je lirai pas la suite, voilà, puisqu'à la fin il y a un truc par rapport à notre monde réel et du coup j'ai pas spécialement envie de lire ça, j'avais déjà pas spécialement plus d'attrait que ça pour l'histoire, mais du coup je la continuerai pas. Pareil, si vous n'avez pas spécialement lu beaucoup de fantasy, si vous n'êtes pas lassé de tout ce qui est avec des fées, etc., des romans un petit peu avec des épreuves à accomplir et tout, pourquoi pas le découvrir. Ensuite, on a les contes suspendus par Guillaume Chamanadjian, ça va bien sûr tout en haut puisque c'est la série de la tour de garde que j'aime beaucoup. Ce tome-ci est complètement à la hauteur du reste, c'est une très très chouette série de fantasy, je vous en parle très régulièrement, je vous ai parlé en plus de ce tome-ci dans mon Mid-Year Freakout Book Tag. De toute façon la plupart des titres qui sont en haut, je vous en ai parlé dans ce tag-là, qui revenait sur mes meilleures lectures de l'année. J'ai terminé le mois de juin avec 2 titres, avec tout d'abord L'heure des femmes par Adèle Bréau, que j'ai écouté en version audio, et alors pareil ça va tout en haut. Celui-ci pour le coup vous retrouverez mon avis assez complet dessus dans ma dernière vidéo, donc le vlog avec les 2 week-ends d'amis à la suite, puisque je l'ai terminé pendant le premier. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié qui parle de l'histoire de Ménie Grégoire, qui était une femme journaliste qui a donc vraiment existé et qui a été un petit peu la première à faire parler les femmes à heure de grande écoute, pour les faire parler de leur couple, de leur sexualité, de toutes ces questions-là. Et voilà, du coup c'était vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié. Et puis durant le même week-end d'amis, du coup sur le même vlog, vous avez mon avis sur No Sex Club que pour le coup j'ai trouvé sympa. Il y avait des petites choses qui ont fait que ça m'a pas complètement emballée, mais il n'empêche que c'est un titre voilà, qui avait des choses assez sympas dedans. Donc je vais le mettre ici. Voilà, du coup j'en ai donc fini avec ce classement. J'ai donc référencé toutes mes lectures de ces 3 mois de l'année. C'est assez équilibré, il y a des livres un petit peu partout. Je suis assez contente, j'ai quand même fait pas mal de jolies découvertes. J'ai lu beaucoup de livres audio sur ces derniers mois, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, pas mal de choses différentes aussi, donc c'est assez représentatif de ce que je lis. Il manque peut-être quand même un petit peu de grosse fantaisie. Finalement il n'y a que, la grosse série de Pierre Bottero et puis quelques autres petits titres par-ci par-là. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien corriger pour la suite de l'année, prendre le temps vraiment de me plonger dans les gros romans de fantasy parce que j'adore ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire également ce que vous êtes en train de lire et puis si ça vous plaît. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!